Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice sur les limites de suite. Donc le but de cet exercice est d'utiliser les opérations sur les limites. Donc là l'exercice sera plus centré sur les produits de limites. Donc je t'invite donc déjà à faire cet exercice de ton côté, donc de mettre la vidéo en pause. Et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Alors, la première suite qu'on nous demande de déterminer, la limite est UN est égal à 2n plus 1 facteur de 1 sur n plus 2. Donc là, il faudra procéder en plusieurs étapes. C'est-à-dire, déjà, on va déjà déterminer la limite quand n tend vers plus infini de 2n. Et ça, on peut le constater que ça va tendre vers plus infini. Ensuite, on va faire la limite quand n tend vers plus infini de 1. Ça va tendre vers 1. On va conclure quoi? On va conclure que par ça, la limite quand n tend vers plus infini de 2n plus 1 est égale à plus infini. Pourquoi? Parce que plus infini plus 1, ça va tendre vers plus infini. On procède de la même façon pour la deuxième parenthèse, c'est-à-dire qu'on va faire la limite quand n tend vers plus infini de 1 sur n, et ça va tendre vers 0. On pourrait même dire que ça va tendre vers 0 plus. Ensuite, on va pouvoir faire la limite quand n tend vers plus infini pour 2. Ça va tendre vers quoi? Ça tend aussi vers 2. Et donc, pareil, par ça, la limite quand n tend vers plus infini de 1 sur n plus 2, ça va tendre vers 2. Et on conclut quoi? Automatiquement, on sait que ça tend vers plus infini. On sait que ça tend vers 2. Donc, par produit, la limite de 2n plus 1 facteur de 1 sur n plus e va tendre vers quoi? Ça va tendre vers plus infini. Donc, on va écrire tout ça. On sait que la limite quand n tend vers plus infini de 2n plus 1 est égale à plus infini, que la limite quand n tend vers plus infini de 1 sur n plus 2 est égale à 2. Donc, par produit, la limite quand n tend vers plus infini de 2n plus 1 facteur de 1 sur n plus 2, ça va tendre vers quoi? Ça va tendre vers plus infini. Et voilà, donc là, comme tu peux le voir, on a répondu à la première question. Ensuite, on va faire la même chose pour la question 2. On nous donne UN est égal à 3 plus 2n, facteur de 5 sur n au carré, moins 2. Alors, si on prend ça, on va procéder de la même façon. C'est-à-dire, déjà, on va faire la limite quand n tend vers plus infini de 3, ça va tendre vers 3. La limite quand n tend vers plus infini de 2 sur n, on sait que ça va tendre vers 0. Donc, par somme, la limite quand n tend vers plus infini de 3 plus 2 sur n, ça va tendre vers quoi? Comme là, on sait que la limite quand n tend vers plus infini de 3 est égale à 3, que la limite quand n tend vers plus infini de 2 sur n est égale à 0, 3 plus 0, ça va nous donner 3. On procède de la même façon pour notre deuxième parenthèse, c'est-à-dire qu'on va faire la limite quand n tend vers plus infini de 5 sur n au carré, et ça tend aussi vers 0. Si on fait maintenant la limite quand n tend vers plus infini de moins 2, ça va tendre vers moins 2. Donc pareil ici, par somme,
la limite quand n tend vers plus l'infini de 5 sur n au carré moins 2, ça va tendre vers quoi? 0 plus moins 2, ça va nous donner moins 2. Pourquoi? Parce qu'on sait que la limite de 5 sur n au carré, quand n tend vers plus l'infini, ça va tendre vers 0. Et la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 2, ça va tendre vers moins 2. Donc voilà. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est à déterminer la limite de la suite un. Donc comme on peut voir, c'est un produit. Donc on sait quoi? On sait que la limite quand n tend vers plus infini de 3 plus 2 sur n, est égale à 3. Et la limite quand n tend vers plus infini de 5 sur n au carré moins 2, c'est égal à moins 2. Or, si on procède par produit, parce qu'on si on utilise la propriété, donc si on fait par produit, ça va nous donner quoi? La limite quand n tend vers plus infini de 3 plus 2 sur n facteur de 5 sur n au carré moins 2, ça tend vers quoi? Ça va tendre vers, si on fait 3 fois moins 2, ça tend vers moins 6. Et voilà, on a répondu à la question numéro 2. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec la question numéro 3, où on nous donne racine carrée de n moins n au carré, moins n au carré fois racine carrée de n. Donc, on va écrire tout ça. Question 3. On nous a donné un est égal à la racine carrée de n moins n au carré, racine carrée de n. Déjà, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Avant de commencer, on pourrait directement voir qu'en fait, on va obtenir une forme indéterminée. Parce que si on fait la limite de racine carrée de n, automatiquement, ça va tendre vers plus infini. Mais si on fait la limite de moins n au carré, quand n tend vers plus infini, on va trouver moins infini. Or, si on a plus infini, si on a plus infini plus moins infini, on va trouver une infini. Donc, on va écrire tout ça. La limite quand n tend vers plus infini de racine carrée de n, c'est égal à plus infini. La limite quand n tend vers plus infini de moins n au carré, c'est égal à moins l'infini. Donc, ça veut dire qu'ici, par produit, on aurait quoi? On aurait que la limite quand n tend vers plus infini de moins n au carré racine carrée de n, ça va tendre vers moins l'infini. Mais si on fait aussi en plus la limite, on a dit quoi? La limite quand n tend vers plus infini de racine carrée de n est égale à quoi? Plus infini. Sauf que si on fait par somme ici, on va en déduire qu'en fait on va obtenir une infini. Par somme, la limite quand n tend vers plus infini de racine carrée de n moins n au carré racine carrée de n est une forme indéterminée, donc une infini. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut transformer l'écriture de un pour ensuite pouvoir déterminer la limite de notre suite. Donc on sait que un c'est égal à la racine carrée de n moins n au carré racine carrée de n. Donc comme tu peux le voir, on a racine carrée de n et racine carrée de n de chaque côté. Donc on pourrait factoriser par racine carrée de n. Donc si on factorise par racine carrée de n, on va avoir racine carrée de n facteur de 1 moins n au carré. Et là, si on étudie la limite de cette suite sous cette écriture, on va constater qu'en fait, on n'aura plus notre forme indéterminée. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la limite quand n tend vers plus infini de racine carrée de n, ça va tendre vers plus infini. La limite quand n tend vers plus infini de 1 moins n au carré, ça va tendre vers moins l'infini. Pourquoi? Parce que la limite, quand n tend vers plus l'infini de moins n au carré, on l'a dit tout à l'heure, ça tend vers moins l'infini. Si on fait la limite quand n tend vers plus l'infini de 1, ça va tendre vers 1. Donc si tu fais 1 plus moins l'infini, donc par somme, automatiquement, tu vas trouver que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins n au carré est égale à moins l'infini. Donc on conclut quoi?
bah, on conclut ici que par produit, la limite quand n tend vers plus infini de racine carrée de n facteur de 1 moins n au carré est égale à quoi? Est égale à moins l'infini. Pourquoi? Parce que plus l'infini fois moins l'infini, donc d'après la propriété de notre cours, ça tend vers moins l'infini. Donc, la limite quand n tend vers plus infini de la suite un est égale à moins l'infini. Maintenant, on va faire la question suivante, qui est la question numéro 4. La question numéro 4, qui est là, on nous donne n au carré moins n. Directement, on va voir directement que ça sera une forme indéterminée. Donc, pour ne pas perdre beaucoup de temps dans la vidéo, dans la correction, mais bien sûr, toi sur ta copie, il faudra bien montrer pourquoi c'est une forme indéterminée. Mais là, si on donne un est égal à n au carré moins n, et on sait que la limite, quand n tend vers plus infini, de n au carré moins n est une fi, ça veut dire qu'en fait, on va devoir transformer l'écriture. Donc, on va transformer notre écriture. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser par le plus haut degré. Donc, ici, le plus haut degré, c'est notre n au carré. Donc, on va factoriser par n au carré. Donc, n au carré, facteur de 1, plus, moins 1 sur n. Donc, si on fait la limite ici, on va voir quoi? On va voir la limite quand n tend vers plus infini de n au carré, c'est égal à plus infini. Si on fait la limite quand n tend vers plus infini de 1, c'est égal à 1. Si on fait la limite quand n tend vers plus infini de moins 1 sur n, ça va tendre vers 0. Donc, ici, on peut conclure quoi? Bah, ici, que là, dans ce morceau-là, pour 1 moins 1 sur n, quand la limite, quand n tend vers plus infini, bah, ici, par somme, on a la limite quand n tend vers plus infini de 1 moins 1 sur n qui va tendre vers 1. Mais aussi, on conclut quoi? Bah, que tout ça ici, par produit, on a la limite quand n tend vers plus infini de n au carré facteur de 1 moins 1 sur n, qui va tendre vers quoi? Bah, si on fait par produit, c'est-à-dire plus infini fois 1, ça va tendre vers plus infini. Et voilà, on a répondu à la question 4. Maintenant, on va faire la question numéro 5. La question numéro 5 qui nous dit un est égal à 1 moins 1 sur n facteur de 2 plus 3 sur n au carré. Donc, on va écrire tout ça. La question 5. Donc, un est égal à 1 moins 1 sur n facteur de 2 plus 3 sur n au carré. Donc, ici, on va pouvoir faire encore notre étude de limite par produit. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va faire la limite ici de 1 moins 1 sur n, on va voir que ça va tendre vers 1. Pourquoi? Parce que si on fait la limite quand n tend vers plus infini de 1, ça tend vers 1. La limite quand n tend vers plus infini de moins 1 sur n, ça tend vers 0. Donc, si on fait ici, là, par somme, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que la limite, quand n tend vers plus infini, de 1 moins 1 sur n, ça va tendre vers quoi? Bah, par somme, si on fait 1 plus 0, automatiquement, on va trouver 1. On procède de la même façon pour notre deuxième parenthèse, c'est-à-dire qu'on va faire la limite quand n tend vers plus infini. Bah, là, quand c'est 2, bah, ça va tendre vers 2. La limite quand n tend vers plus infini de 3 sur n au carré, ça va tendre vers quoi? Ça va tendre vers 0. Donc pareil, ici par somme, on va obtenir quoi? On va obtenir que la limite quand n tend vers plus infini de 2 plus 3 sur n au carré, ça va tendre vers 2. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Bah, automatiquement, tout ça, par produit,
On obtient quoi? On obtient que la limite quand n tend vers plus infini de 1 moins 1 sur n facteur de 2 plus 3 sur n au carré est égal à quoi? Si on fait par produit, 1 fois 2, ça va nous donner 2. Donc, on conclut quoi? La limite, quand n tend vers plus infini de n, ça va tendre vers 2. Ensuite, on a quoi? On a la dernière, on a 3n plus 1, facteur de 1 sur n moins 2. Donc, on va la faire. Hop. Question 6. On a un est égal à 3n plus 1, facteur de 1 sur n moins 2. Comme tu peux le constater, en fait, on va procéder de la même façon que la question précédente. C'est-à-dire qu'on va faire la limite quand n tend vers plus infini de 3n est égal à plus infini. On va faire la limite quand n tend vers plus infini de 1, ça va tendre vers 1. Donc, ça veut dire quoi? Ici, ça veut dire que par somme, la limite quand n tend vers plus infini de 3n plus 1 est égal à plus infini. Pareil pour la deuxième parenthèse, on procède de la même façon. La limite quand n tend vers plus infini de 1 sur n, on sait que ça va tendre vers quoi? Vers 0. Donc aussi, on sait que la limite quand n tend vers plus infini de moins 2, ça va tendre vers moins 2. Donc ça veut dire aussi ici par somme, on aura quoi? On aura que la limite quand n tend vers plus infini de 2, la limite de quand n tend vers plus infini de 1 sur n moins 2, c'est égal à quoi? 0 plus moins 2, ça va tendre vers moins 2. Or, nous, on cherche à déterminer la limite de notre structurel. Donc ici, on va écrire quoi? Automatiquement, par produit, on obtient quoi? Par produit, on obtient que la limite quand n tend vers plus infini de 3n plus 1 facteur de 1 sur n moins 2 est égal à quoi? Si on sait que 3n plus 1 tend vers plus infini, on sait que 1 sur n moins 2 tend vers moins 2 quand n tend vers plus infini. Donc plus infini fois moins 2, automatiquement, on va trouver moins l'infini. Et voilà, comme tu peux le constater, on vient de terminer de faire la correction de cet exercice. Donc déjà, j'espère que tu avais réussi à faire cet exercice et que tu n'avais pas fait d'erreur. Mais si tu as fait des erreurs, en général, ce sont plus des erreurs de signes ou de factorisation ou d'écriture. Donc ce que je te conseille, c'est de revoir à tête reposée tes erreurs pour ensuite les refaire, pour ne plus refaire d'erreurs. Voilà, donc j'espère que toutes les explications que j'ai pu te donner ont été claires pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.